Bienvenue dans la balade matinale. C'est juste pour vous dire que vous pouvez demander ce matin et vous serez exaucé. C'est le début de semaine, un nouvel objectif, pardon. C'est possible que cela puisse se réaliser. Faites un pas chaque jour afin de vous rapprocher de vos objectifs. Je suis Juanita Blavautry, une très belle année à nous toutes, à nous tous, et j'ai avec moi sur le plateau de la balade matinale ce matin Nathalie Noamechi, plusieurs casquettes à la fois pour cette dame, je ne sais pas où commencer. Bonjour Nathalie. Bonjour Joanita et bonjour aux auditeurs et aux auditrices de la radio Géna. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Qu'est-ce que tu nous rapportes de Dakar, de Sénégal d'abord? Je dirais d'abord Nagadef. Et comment est-ce qu'on répond? Maïfirek. Maïferek, d'accord? Non, moi je vais dire Nagadef. Comme ça, tu réponds Naïferek. Nagadef. Et Maïfirek. Alors, heureuse année à toi et merci d'avoir accepté notre invitation matinale. Merci beaucoup à vous, Joanita, et à toute l'équipe de la radio Géna de m'avoir invité. Et je souhaite également une bonne et heureuse année à tous les auditeurs et aux auditrices de la radio Géna. Alors, tout à l'heure, nous allons nous intéresser à un festival que tu as organisé le week-end écoulé avec les jeunes filles. Tu portes d'ailleurs le t-shirt avec toi. On en revient tout à l'heure pour en parler. Mais chaque matin, nous offrons un bon petit déjeuner à nos auditeurs. Et on ne va pas déroger à la règle ce matin. Nous allons parler ce matin des bienfaits du jus de carotte et de gingembre. Alors, votre jus ce matin, il sera composé d'orange, de carottes, de gingembre pour une action positive sur le système immunitaire. Grâce à leur teneur en vitamines A, C et E, la vitamine A est essentielle pour la production de globules blancs dans la moelle osseuse, ce qui permet de détruire les agents pathogènes responsables de diverses maladies. Alors, pour ceux qui ont une carence en vitamine A, je vous dirai ce matin que ce jus est l'idéal pour vous. Il vous suffit juste de payer de la carotte, par exemple, vous pelez, vous râpez, vous recueillez le jus que vous mélangez au jus de gingembre également pelé, râpé. Vous recueillez également son jus. Vous ajoutez de l'orange là-dessus pour ne pas que ça soit trop, je ne sais pas, trop carotte, trop gingembre. Avec de l'orange, ça donne un goût assez particulier. Vous avez votre jus et grâce aux propriétés des ingrédients contenus dans ce jus-là, vous le prenez le matin, je suis sûre que votre système immunitaire va résister au moins jusqu'à midi avant d'avoir faim. Je ne dis pas de ne plus prendre de petit déjeuner, mais avec la vitamine A essentiellement dans ce jus pour la production des globules blancs, vous aurez un air de satiété, vous aurez l'impression d'être plutôt rassasié. Et vous n'aurez plus besoin de manger tout au long de la journée. De leur côté, les vitamines C et E permettant de détruire les molécules, les radicaux libres, créent une barrière protectrice contre les virus et les bactéries. C'est vrai que nous ne sommes plus en période de Covid, mais les virus circulent un peu partout. Donc, je vous conseille vivement ce jus, le jus de carotte, de gingembre et d'orange pour ce matin. Le gingembre, tout le monde le sait, diminue la pression artérielle, améliore la circulation sanguine dans le but de réduire le risque de survenance de maladies cardiaques. Donc faites de ces trois éléments vos alliés. Et vous verrez que vous serez tout le temps avec beaucoup d'énergie et surtout, vous aurez le punch pour passer une merveilleuse journée. Voilà pour notre petit déjeuner dans ma tasse. Nous, on se régale déjà sur le plateau de la balade. Alors, voilà. Faites également comme nous et faites-vous plaisir. Une pause, elle est très courte et nous revenons poursuivre dans cette émission. Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Géna, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'ondes positive.
Alors, nous sommes de retour après la petite pause qui nous a permis de prendre une gorgée de notre jus fait maison. Et nous revenons à attaquer tout d'abord avec le thème de cette semaine, c'est la nouvelle année. Quelles doivent être les perspectives pour démarrer cette nouvelle année? Comment doit-on s'y prendre pour que l'année finisse en toute beauté? On en parle ce matin. Nathalie, est-ce que tu as une idée de comment se projeter quand une année commence comme ça pour ne pas la terminer avec des regrets, se dire « Ah, j'avais tels objectifs, mais je n'ai pu atteindre aucun de ces objectifs ». Une idée? Oui, tout à fait. Parce qu'en début de chaque année, on fait d'abord le bilan de l'année écoulée et par rapport à ces objectifs, on voit si on les a atteints ou non et par rapport à ça, on se projette dans la nouvelle année et particulièrement moi ce que je fais, je prends mes anciens objectifs quand je fais le point j'ai 10 objectifs chaque année. Ça fait beaucoup quand même. Dans plusieurs domaines, que ce soit professionnel, santé, que ce soit familial et tout ça, et ça fait une dizaine. Et je fais le point. Et je remarque que peut-être j'ai atteint à 60% ou à 70%. Donc je reporte les 3%, les 3 autres qui restent. Et après j'ajoute d'autres objectifs pour que ça fasse toujours 10. Et les 10, j'y travaille tout au long de l'année. Et chaque mois, je fais le point. Est-ce que par rapport à un des objectifs et les actions que j'ai prévues, est-ce que j'ai réellement fait ces actions? Si je n'ai pas fait, je dois me mettre rapidement au travail pour le faire. Parce que rien ne sert de se fixer des objectifs sans travailler vraiment pour les atteindre. Et c'est vraiment avec un grand sacrifice qu'on essaie d'y arriver. Donc c'est comme ça que je me projette dans l'année par rapport à tout ce que je veux entreprendre. Et pour les perspectives, quand on a des perspectives, est-ce qu'il faudra établir un planning, comment s'y prendre pour que tout cela puisse se réaliser? Est-ce qu'il faut faire une liste de comment arriver à ces objectifs? Comment est-ce qu'il faut s'y prendre exactement? Oui, dans la vie, tout est question de programmation. Si on ne programme pas bien, on fait un peu du surplace. Et donc, par rapport à chaque objectif, il faut définir un plan d'action. C'est-à-dire, quels sont les points, les actions que je dois mener pour atteindre ces objectifs. Et quand on a le plan d'action, on le détaille en termes de période. Et qu'est-ce que je dois faire ce mois, le mois prochain, pour me rapprocher tout à fait de ces objectifs. Donc, voilà, le second point, c'est la programmation. C'est d'essayer de faire le plan et d'essayer de respecter. Parce que c'est pas facile. Il y aura personne qui va te surveiller, qui doit te dire, ah Nathalie, tu as dit que tu dois faire ci, donc vas-y. Donc, c'est une discipline personnelle que chacun doit avoir pour pouvoir travailler sur soi et atteindre ses objectifs. Parfois on faillit un peu, peut-être faute de santé, faute de moyens, faute de ressources humaines peut-être pour nous aider à atteindre ces objectifs. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de magie. On s'adapte à toutes les situations. Si quelqu'un a un objectif, c'est par étape par étape. Si je veux acheter peut-être une voiture et il faut de l'argent et comment est-ce que je planifie? Est-ce que je vais faire voilà, je vais économiser un bel exemple que tu as donné. Que je vais économiser combien et dans combien de temps je veux la voiture et si je dois économiser, est-ce que c'est chaque jour que je dois prendre du pizza ou est-ce que je dois dépenser un peu comme ça? Donc c'est tout un chemin. Et il faut aussi vivre avec ses moyens. Il ne faudrait pas peut-être vivre au-dessus de ses moyens ou bien avoir des objectifs trop élevés. Et je veux avoir une maison et je n'ai pas de ressources, comment je vais faire? Donc, il faut avoir au fait des objectifs réalisables, des objectifs qui sont à la portée de ses mains et progresser. Et chaque année, si je fixe des objectifs, et je peux évoluer. Cette année, j'ai fait ci, donc l'année prochaine, je peux faire ça. Et les objectifs, c'est peut-être pas annuel. Je peux faire quelque chose sur 4 ans, sur 5 ans. Donc, c'est tout ça qui permet de garder le cap
l'essentiel, c'est d'avoir une discipline, de respecter. C'est difficile, hein? C'est très difficile, oui. De respecter, parce que... Souvent, c'est seulement face au côté professionnel que nous aimons être droits dans nos bottes. Souvent, par rapport à la vie personnelle, la vie sociale et tout ça, on se permet souvent des libertés. Oui, c'est tout à fait ça. Alors que ça ne doit pas être ça. Je prends un exemple précis. Moi, un de mes objectifs, c'est d'être en bonne santé. Pour être en bonne santé, qu'est-ce que je dois contrôler? Ce que je fais et ce que je mange. Donc, je dois manger sain. Manger sain veut dire que je dois éliminer de ma nourriture tout ce qui m'apporte trop de calories ou tout ce qui m'apporte trop de graisse. Voilà. Donc pour ça, si je dois manger, si il y a trop de graisse, je ne dois pas le manger. Donc personne ne viendra me le dire. À moi, je dois me dire, bon, tu t'es dit que tu ne dois pas manger ça. Donc arrête, ne mange pas. La santé, c'est le sport, c'est la santé. Donc je me dis, chaque jour, je dois faire au moins 30 minutes de sport par jour. Comment est-ce que je dois le faire? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je me réveille un peu plus tôt pour faire mes 30 minutes de sport avant d'aller au boulot ou quand je rentre du boulot, je le fais avant de faire autre chose. Donc, tout ça, c'est des petits exemples, mais ce sont des disciplines personnelles. Si on n'a pas cette discipline, franchement, on ne pourra pas le faire. En début d'année, on peut toujours... se fixer des objectifs, mais à la fin d'année, on se retrouve avec ces objectifs et on ne bouge pas d'un iota, on ne bouge pas d'un pas. Donc, ce que j'inviterais à faire, c'est d'avoir ces objectifs, d'avoir les plans d'action, mais c'est d'avoir une discipline personnelle. Une discipline personnelle. Nous parlons des perspectives pour la nouvelle année, comment s'y prendre, comment à la fin de l'année avoir un bilan assez positif pour ne pas que, on se dise, voilà, on a démarré l'année avec plein d'étoiles dans les yeux et on finit l'année dans une tristesse énorme parce que souvent quand ça ne se réalise pas, on se morfond, on est renfermé sur soi. Alors, il faudra y aller étape par étape, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure. Quels sont vos objectifs à vous? Vous pouvez tenir un journal, hein? C'est possible, n'est-ce pas, Nathalie? Oui, tout à fait, c'est possible pour voir l'évolution chaque jour. On tient ce journal-là, on note donc ces objectifs là-dedans. Après qu'un objectif soit réalisé, on barre et on passe au suivant. Maintenant, c'est quand il s'agit de se lancer dans une activité. Je choisis, par exemple, je dis ça, je dis rien, de créer une ligne de vêtements. Voilà. Quand est-ce que je dois décider? Voilà, c'est le 1er janvier où je fais une prévision, je me dis d'ici mars, il faut que je commence par lancer cette ligne de vêtements. Comment est-ce qu'il faut se prendre dans ce cas-là? Est-ce que tu as une idée? Ah oui, c'est un cas assez précis. Et pour ce cas, il faut avoir un business plan. Créer une ligne de vêtements, certes, c'est beau. Et la cible, c'est quelle cible? Il faut définir la cible. Et avant de choisir une date, si je dois vendre, est-ce que c'est en ligne? Il faut voir tous les contours. Est-ce que c'est en ligne que je dois vendre les vêtements? Est-ce que je dois avoir des livreurs pour aller livrer aux gens? Est-ce que c'est une boutique? Si c'est la boutique, c'est où? Et comment est-ce que je dois disposer la décoration et tout? Donc, il faut avoir un plan bien détaillé. D'accord. Avoir aussi les moyens. Parce qu'il ne faut pas commencer aujourd'hui et demain, on ferme la boutique. Donc, il faut prévoir tout ça. Quand tout est prêt, et là, on peut fixer une date pour lancer. Donc, je pense que c'est la démarche ou bien le processus doit être chronologique. Oui. Si l'idée y est, c'est déjà bien. La personne doit avoir la passion pour ça. La passion vraiment pour faire assez de sacrifices pour réussir dans ce domaine-là. Donc, je pense que l'essentiel, c'est la démarche. Le processus doit être très bien raffiné avant le début de l'activité. Sinon, la personne va peut-être injecter beaucoup d'argent, mais sans étude de marché, sans prévision, et ça ne pourrait peut-être ça risque d'échouer. Exactement. Je retiens de tout ce que tu as dit que l'important, c'est de faire un bilan d'abord des 12 mois écoulés, ensuite se lancer, faire un planning des activités à venir et énumérer les choses
à faire pour atteindre cet objectif-là et après on pourra se lancer dans les activités pour le déroulement de l'année. C'est ça. Comment est-ce que ça se passe chez vous, chers auditeurs? Vous pourrez partager avec nous. Le thème est là pour toute la semaine. On va en parler tout au long de cette semaine et nous allons changer de thème pour parler de la directrice adjointe des programmes à la Confégès, Nathalie Nwamechi, qui est également lauréate du trophée CIO Femmes et Sport. En 2019, elle a reçu donc ce trophée. Elle est également la présidente de l'association Femmes Sport et Développement. Je m'arrête là pour l'instant parce que je risque de me mélanger. Alors Nathalie, tu es rentrée pour passer des moments de fête en famille, mais tu en as profité donc pour faire diverses activités, notamment l'apothéose de ce festival-là, de ce projet Jeunes filles leaders par le sport et le développement du volleyball féminin. Parle-nous rapidement de comment ça a commencé. Merci beaucoup, Joanita. C'est vrai que je suis en congé et en vacances, mais je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres? Qu'est-ce que je peux faire pour partager toute l'expérience que j'ai? Et donc, c'est ça qui a fait que j'ai programmé ce festival. Et ce festival découle tout à fait du projet Jeunes filles leaders par le sport et le développement du volleyball féminin que nous avons lancé en 2019, le 28 novembre 2019. Et à la suite de ça, le projet est sur 2 phases pour avoir plus d'impact. Et la première phase était la tournée nationale avec la cause populaire des jeunes filles de Dapaon jusqu'à Lomé. Et nous avons pu toucher près de 3235 jeunes filles et que nous avons aussi sensibilisé ces jeunes filles sur le leadership féminin. Exactement. Et puis la deuxième phase avait concerné le développement du volleyball féminin. Et nous avons sélectionné au cours de la première phase des filles très élancées. Exactement. Mais la question que je me pose, on demande de la taille au basket. Est-ce qu'au volleyball également on a besoin de taille forcément pour jouer? Oui, tout à fait. On a besoin de taille puisque au volleyball il y a le filet. Et pour attaquer, il faut être de grande taille. Et quand l'équipe adverse aussi attaque, et pour bloquer, il faut sauter haut. Et quand on est de grande taille, c'est un atout, c'est vraiment un avantage. D'accord. Et ces filles, elles ont été sélectionnées, elles ont travaillé tout ce temps-là? Tout ce temps, elles ont travaillé. Et malheureusement, à un moment donné, avec la pandémie Covid-19, les centres avaient dû arrêter. Mais à la reprise des activités, les centres ont recommencé. Et il est de bon ton qu'après 3 ans, d'entraînement, de programme de volley, nous fassions un bilan, une évaluation pour voir comment est-ce que les filles appréhendent les fondamentaux du volleyball, quels sont les acquis réels de ces filles-là. Et donc c'est pourquoi nous les avons regroupées pour le festival national avec la participation effective de l'équipe qui est venue de Dapaon et l'équipe qui est venue du Kara, de Palimé et les 2 équipes de Lomé. Et c'était samedi donc, ce festival a eu lieu au stade municipal de Lomé avec une grande affluence des jeunes filles de Lomé du festival, des festivals qui ont précédé donc celui-ci. C'est vrai que tu n'étais pas là, mais il y a plusieurs qui sont arrivées hier également. Elles ont d'ailleurs apprécié ta présence et surtout l'initiative. Nous allons écouter une élève de Lomé sur comment elle a vécu le festival. Je me nomme Léontine. J'ai participé au projet de Femmes Sport et Développement de FESDEV. Ce projet est exceptionnel. Je l'adore. Ça m'a appris à développer mon cerveau, mon esprit. Ça m'a appris à tolérer les autres. Ça m'apprend beaucoup de choses. J'ai appris comment faire plusieurs choses pour gagner de l'argent. Par exemple, comment faire le filet de volley. Et aussi, on nous a montré le leadership féminin.
Voilà, elle s'appelle Léontine. Léontine qui a apprécié énormément ce projet. Nathalie, quand tu vois ces jeunes filles... Oui. C'est toute une émotion quand je vois ces jeunes filles. Et vraiment, c'est ce que je veux transmettre. Quand je vois qu'elles parlent du projet qui est extraordinaire, qu'elles adorent. Et ça veut dire qu'elle épouse notre idée et le projet est bénéfique pour les filles parce que c'est pas uniquement faire le sport pour le sport, mais grâce au sport rassembler les filles et faire passer des messages. Donc pour ça, c'est un des objectifs qui est vraiment atteint. Il y a donc l'impact qui est là et qu'on peut palper, on peut voir également autour de toi plein de personnes, d'acteurs sportifs qui t'encouragent également à aller au bout. Est-ce de là que tu tires ta force? Parce que d'aucuns, depuis 2019, auraient pu abandonner, mais tu continues par œuvrer pour la jeune fille togolaise? Oui, je dirais que c'est une chance formidable que j'ai d'avoir ces gens autour de moi. Il y a d'abord les mentors qui me soutiennent, qui m'accompagnent, qui me conseillent. Et je peux citer deux. Il y a M. Charles Panou, qui est toujours là depuis quand j'étais étudiante à l'INJS, parce qu'au passage, je suis professeure d'éducation physique et sportive. On en viendra aussi d'ici la fin de l'émission. Il y a M. Agopome aussi, qui m'accompagne avec tous ses conseils. Monsieur Agopome, qui est le directeur Raphaël, qui est exécutif, le directeur du centre et d'ici de Lomé. Et donc, au-delà de ça, j'ai toute une équipe. Une équipe extraordinaire, une équipe formidable, une équipe fantastique. Je manque de mots des fois pour les qualifier. Et ce n'est pas seulement moi, c'est tous nos partenaires, tous ceux avec qui on travaille qualifient l'équipe. Et c'est des personnes qui sont tellement engagées sur l'action des jeunes filles et qui donnent de leur temps et de tout ce qu'ils ont pour la réussite de tous les projets que nous menons. Je peux citer ici le coordonnateur du projet, Monsieur Anato Achou. Derrière lui, il y a tout un monde qui travaille. Je leur dis un sincère merci parce que c'est pas évident, c'est pas facile. Je les félicite. Le coordonnateur qui devait être parmi nous ce matin, mais empêché à la dernière minute. Alors Nathalie, ces jeunes filles aujourd'hui, elles ont le b.a.-ba du volleyball. Elles n'ont pas encore la maîtrise totale du volleyball. Est-ce que tu penses que leur avenir dans le volley est garanti? Généralement, on dit pour avoir une étoile et pour briller, il faut avoir une centaine tout autour. Donc, c'est la masse. Nous faisons l'initiation à la base, à la masse. Et le principe, c'est de la ville au club ou bien de l'école au club. Et ce qui fait que nous, aujourd'hui, avec cette initiation à la base des jeunes filles, nous avons les clubs qui sont dans ces différentes villes, qui vont récupérer ces jeunes et maintenant approfondir les connaissances et les entraînements en volley pour que ces filles deviennent des joueuses de ces clubs d'abord et qu'il y ait peut-être des sélections avec la fédération pour que ces joueuses soient des sélections nationales en U15 ou bien U17. Surtout à Dapaon, nous avons vu des filles très élancées. Non, c'est Akara plutôt. Akara, elles sont très très élancées, elles ont beaucoup de taille là-bas. Oui, on a vu la dernière fois des filles qui faisaient 1m80, qui me dépassaient carrément. Et donc, c'est très important au niveau du volleyball. Et déjà, ces coachs qui sont venus sont aussi dans des clubs. Si je prends le club de Dapaon, ils sont dans Camille Volleyball et le club de Kara, c'est Cavobal. Donc, ils vont récupérer ces jeunes filles dans leur club pour accentuer l'entraînement avec elles. Et vivement que ces clubs-là s'approprient ces jeunes filles parce que ce sont des talents purs qu'il faudra travailler et mettre à la disposition de l'équipe nationale pour que le volleyball togolais puisse éclore.
Oui, tout à fait. C'est un travail acharné qu'il faut continuer par faire. Un travail aussi de coopération, non seulement au niveau des clubs, mais aussi au niveau de la fédération et de la ligue. Alors, nous avons brossé le projet Trophée CIO Femmes, Sport et Développement. Est-ce que le projet est arrivé à terme comme ça ou il y a d'autres activités à venir dans le cadre de ce trophée? Parce que ça fait 3 ans déjà, je pense que normalement, en 3 ans, les activités doivent être bouclées. Oui, le projet initial, c'est sur 3 ans. Et je l'appelle le projet mère. D'accord. Et puis, moi, dans mon entendement, à la fin des 3 ans ne fait pas la fin du projet. D'accord. C'est un projet qui est là dans le temps, qui peut être dupliqué partout, et ici au Togo ou ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu l'idée de créer l'association Femmes, Sport et Développement pour continuer les activités que nous avons démarrées avec le lancement. Et donc, ce qui veut dire que maintenant, nous avons la charge d'aller chercher des partenaires pour nous soutenir, pour que le projet soit toujours viable et pour que nous puissions l'implémenter dans plusieurs régions. Alors, la question qui revient, pourquoi Nathalie, elle ne s'intéresse qu'aux jeunes filles? Est-ce que les garçons sont exempts? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de leur donner aussi l'opportunité de participer aux activités de l'association Femmes, Sport et Développement? Et j'ai encore eu la question dernièrement, est-ce qu'il y aura un moment où l'association pensera également aux jeunes garçons? Je dirais que les garçons se débrouillent très bien. D'accord. Et au niveau des filles, il y a quelques difficultés. Et pour pallier à ces difficultés, pour apporter une solution à ces problèmes des jeunes filles, j'ai préféré me concentrer sur les jeunes filles pour pouvoir transmettre tout ce que j'ai appris et tout ce que le sport m'a aidé à faire, parce que je suis ici, c'est grâce au sport. C'est le sport. Entièrement, toute ma vie. C'est le sport. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui t'a construit à part le sport? Parce qu'on se dit, le sport, tous les parents ne veulent pas que leurs enfants fassent du sport. Et non, ceux qui font du sport, ils finissent délinquants et tout ça. Non, c'est une erreur. Moi, le sport m'a tout donné. Pourquoi je dis ça? J'ai été à l'école, à l'université, et à l'université, j'ai fait l'école du sport pour ça. L'INJS. L'INJS, j'ai fait l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et dans ma vie de tous les jours, ça n'a pas été facile du tout. Et j'ai eu des moments de difficultés énormes. Mais c'est grâce au sport, parce que je jouais dans une équipe. Et quand nous allons jouer, c'est la joie et je suis en forme. Ça me permet d'oublier un tant soit peu tout ce que j'avais comme un problème. Et je déstressais et je reprenais courage. Parce que c'est fondamental. Si face aux difficultés, on n'est pas assez courageux pour aller de l'avant, on n'est pas déterminé pour se dire non, ça va aller, je dois y aller. Encore un pas, c'est catastrophique. C'est plutôt là qui va peut-être faire passer la personne dans la délinquance ou autre chose. Mais le sport permet d'éduquer sur plusieurs valeurs. Comment amener les parents à accepter, à intégrer les activités sportives dans le quotidien de leurs enfants? Oui, c'est ce que nous faisons tout le temps, c'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation. Et si les parents voient des exemples de réussite, ils vont se dire oui, c'est vrai. Si les parents voient des vécus qui sont réels, ils vont se dire oui, je peux laisser mon fils ou bien ma fille faire du sport. Et aujourd'hui, le sport, c'est un vecteur non seulement de paix, mais de développement. Développement, quand on voit le salaire si je prends les grands joueurs, on va me dire que ça, c'est en Europe. Oui, c'est en Europe, justement. Au Togo, on sait que ça ne paye pas, donc... Oui, mais au Togo, au moins la santé, l'éducation. Nous faisons avec l'association FESEV l'éducation par le sport. C'est important. Si une fille ou bien un garçon apprend que oui, partout où il doit être excellent. Quand on dit excellence, c'est déjà à l'école, il doit être excellent. Ça veut dire qu'il doit bien apprendre à la maison. Il doit se contrôler.
il doit être propre. Et à la maison, il doit aider ses parents. Ça l'éloigne également des mauvaises compagnies, de l'alcool et tout ce qui va avec. Tout ça. Et donc, quand il sera grand, et il va répéter tout ça, ce serait une habitude pour cet enfant, c'est un acquis. Pas forcément faire du sport, de la professionnalisation, mais avoir des capacités, avoir des aptitudes qui aident pour toute une vie. Mais ça, le parent doit le comprendre que c'est important. C'est pas, le parent ne va pas aller donner, inscrire son enfant quelque part où on doit lui apprendre tout ça. C'est l'école de la vie. Et si le sport permet de l'avoir gratuitement, tous les parents doivent nécessairement inciter, sensibiliser les enfants à faire du sport. Le sport pour l'épanouissement, le sport pour avoir de l'estime de soi, et dans ce sport également, on cultive des valeurs, l'excellence, le respect, l'amitié, qui sont des valeurs de l'olympisme qu'incarne Nathalie Nwameshe, que nous recevons ce matin dans la balade matinale. Alors, de trophée CIO Femmes Sport, tu atterris aujourd'hui dans l'association FESEF, Femmes, Sport et Développement. Quelles sont les activités à venir? Quels sont les projets que tu ambitionnes pour cette association? Oui, pour l'association, nous avons cherché des partenaires. Et le projet a séduit plus d'un. Et donc, le projet Mère a eu des enfants, si je peux le caricaturer comme ça. Donc, le projet Mère a eu plusieurs enfants. Notamment peut-être 4. Et le premier enfant, nous avons eu le partenaire de l'ambassade de France avec le service d'action culturelle, ESCAC, qui nous a accompagnés à dupliquer le projet dans 4 grandes communes de Lomé. Et après cela, nous avons eu aussi l'appui de l'AFD avec le développement avec le district autonome de Grand Lomé pour faire le même projet, mais changer un peu de thématique. Parce que le projet mère parle du leadership. Mais quand on rassemble les jeunes, c'est une occasion pour parler aussi d'autres thématiques. Exactement. Et donc, avec le projet du district autonome de Lomé, nous avons évoqué la question de l'environnement et comment protéger l'environnement, parce qu'aujourd'hui, on le voit, tout ce qui se passe dans le monde, et il faudrait que chacun, à sa place, contribue à protéger l'environnement. Et donc, ces jeunes, on le leur inculque très tôt, dès le bas âge. C'est très important. Et à part ces 2 projets sur les 4 communes, nous avons eu la chance d'avoir un grand partenaire. Et je veux parler du département de la Vienne. Et j'avais fait le déplacement à Poitiers, en France, pour présenter le projet, et que je souhaiterais que ce projet soit dupliqué, implémenté dans plusieurs zones. Et ils ont été vraiment favorables et pour nous accompagner pendant 3 ans, et qui ira jusqu'en 2024, pour couvrir les 9 autres communes du district autonome de Grand Lomé. Donc ça nous permet, avec l'association FESEF, de voir de travailler dans toutes les communes de Lomé. Mais attention, les jaloux sont à l'intérieur. Hein. Il y a plusieurs autres communes à l'intérieur du pays qu'il faudrait également aller voir et leur apporter le projet. Oui, ça veut dire que nous avons du travail et que nous devons toujours continuer par rechercher des partenaires pour pouvoir implémenter ce projet un peu partout. Merci Nathalie pour tout ce que tu fais pour la jeunesse togolaise, pour la jeune fille togolaise. Bon vent à toi et que tes efforts soient couronnés de succès. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent et ceux qui nous écoutent aussi, s'ils veulent être avec nous, ils sont les bienvenus. Alors, on va encore changer de casquette. On va se tourner maintenant vers l'enseignante d'éducation physique et sportive. Alors, quel exercice proposes-tu matinalement, je veux dire? On se lève le matin, quel exercice devons-nous faire pour avoir de l'énergie, du punch, pour attaquer la journée avec beaucoup d'envie? Il y a plusieurs sortes d'exercices, plusieurs, la marche, un peu de course et tout.
Mais spécifiquement, il y a peut-être 2 que je peux communiquer. Oui. Et la première, c'est les squats. C'est simple, je ne sais pas si je ne peux pas démontrer, mais... ça va être compliqué, la démonstration. Mais comment ça se fait exactement? On se baisse, comment est-ce qu'on le dit? Non, on est debout d'abord pour commencer, et on fléchit le genou, on se baisse. D'accord. Et on compte, on se baisse chaque fois, après on remonte, on se tient debout et après on se baisse. Donc ça permet de travailler, de travailler plusieurs muscles et d'être vraiment en bonne forme. Il y a le tonus qui est travaillé avec ça. Donc c'est le squat. Pour nous qui avons beaucoup de fessiers, on peut également faire ces exercices. Bien sûr, on peut le faire. D'accord. Et pour ceux qui n'en ont pas assez, c'est recommandé parce que quand on travaille le squat, ça travaille vraiment les fessiers et ça fait les fesses vraiment arrondies et tout ça. Et ça peut booster le moral pour le début d'une journée? Oui, ça booste, c'est énergétique, c'est énergétique. Et après ça, moi je fais la planche. La planche, c'est être au sol et les coudes sur le sol. Et ça fait bien travailler les abdos. Et donc, on garde, on peut compter pendant 30 secondes ou on compte 30 points, 50 points, 100 points. Ça dépend de chaque personne. Donc, ces 2 exercices, moi, je les fais pratiquement systématiquement chaque jour. Et un peu de course aussi. Et ça permet d'avoir... Et en combien de minutes le matin? 15, 20, 30? 30, c'est l'idéal. 30 minutes. D'accord. Voilà, on a fait assez d'exercices ce matin déjà. Je pense qu'on a tout. On a l'essentiel qu'il nous faut pour démarrer cette semaine dans la positive attitude. C'est fini déjà pour cette émission. Ça passe très vite, n'est-ce pas, Nathalie? Oui, très vite. Mais l'essentiel est d'y participer et de communiquer sur plusieurs idées. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et tu as quelque chose à dire avant la fin de l'émission, peut-être? Merci beaucoup à toute l'équipe de la radio Gina et aux auditeurs et auditrices. Encore une fois, bonne et heureuse année. Et soyez, par rapport à vos objectifs, il faut y travailler à fond et pouvoir les atteindre. Et à la fin de l'année 2023, vous serez très content de voir le chemin parcouru, de voir tout ce que vous avez pu réaliser. Merci beaucoup, Nathalie. Non, mais je rappelle que tu es la directrice adjointe de programme à la Conféges. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais en quoi ça consiste exactement? Oui, la Conféges, au fait, c'est la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie et qui a pour objectif d'accompagner les États et gouvernements membres dans la promotion du sport et de la jeunesse. Donc, nous avons plusieurs programmes, plusieurs activités à l'endroit des jeunes, aussi bien dans le sport que dans la jeunesse. D'accord. Au besoin, peut-être on te fera signe pour nous accompagner dans des activités de la jeunesse. Merci en tout cas. Bonne suite à toi et bon retour au Sénégal. C'est Nagadef pour dire au revoir ou qu'est-ce qu'on dit pour dire au revoir? Au revoir, tout simplement. Je n'ai pas tout le Wolof. Ah, d'accord. J'ai commencé par apprendre tout direct. Oui. J'apprends juste un peu et donc... Allez, bonne journée à vous, chers auditeurs de Radio Gina. Un réel plaisir de vous retrouver. Prochain rendez-vous de la balade matinale mercredi à partir de 8h. D'ici là, portez-vous bien et surtout positive attitude en tout temps et en tout lieu. Bisous à tous. Ciao.